Vous cherchez l'inspiration pour réussir dans vos projets d'entreprise? Je vous présente 5 films très inspirants qui ont énormément d'influence sur moi. Bonjour les amis, je suis Frédéric Kepler de Facilogy, bienvenue sur la chaîne. En tant qu'entrepreneur, il est bon de temps en temps de prendre de la hauteur et d'aller puiser autour de soi des modèles inspirants. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le cinéma. Et oui, le cinéma, c'est un outil merveilleux pour raconter des histoires et divertir le grand public. Mais certains films vont au-delà du simple divertissement. Ils portent un message fort au travers des personnages ou du moins qu'on a envie de suivre et dont on peut s'inspirer dans la vie réelle. Parce qu'ils sont exigeants, ils sont obstinés, persévérants et parce qu'ils donnent une leçon importante sur le fonctionnement du monde. Aujourd'hui, je vous propose donc de parler de 5 films inspirants, soit parce qu'ils mettent en scène des entrepreneurs qui ne lâchent rien, soit parce qu'ils montrent des personnages qui se battent pour aller jusqu'au bout de leurs rêves. On démarre avec un classique de l'entrepreneurial mindset, tout le monde le cite dans les listes sur les films inspirants, mais je ne pouvais vraiment pas passer à côté, vous le savez, c'est Le Loup de Wall Street, sorti en 2013, donc avec Leonardo DiCaprio, dans le rôle de Jordan Belfort, un courtier donc en bourse qui fait fortune dans les années 80. Le film est adapté d'une histoire vraie de Belfort qui a lui-même raconté donc cette histoire dans son autobiographie du même nom. Ce film, on en parle tout le temps pour son côté bien sûr inspirant, parce que Belfort est un modèle de l'entrepreneur à succès, pas tellement pour la fortune qu'il amasse en très peu de temps, mais pour l'état d'esprit qu'il caractérise. C'est le type même de personnage que rien n'arrête et qui a un talent inné pour le commerce. Et le film, d'ailleurs, qui dure quand même pas loin de 3 heures, est bourré de scènes dans lesquelles on le voit s'adresser à ses employés et prononcer des discours motivants et engageants. À tel point que si on me disait que ces scènes sont montrées dans les écoles de management, je ne serais vraiment pas très surpris. Mais on cite souvent la scène la plus mythique, vous savez, c'est la fameuse scène de ce stylo qui, on va dire, est un exemple pour moi même de ce que doit être le marketing. Donc pour vendre un stylo, il ne faut pas se focaliser sur les fonctionnalités de l'objet en lui-même, mais plutôt sur ce que l'acheteur pourra faire avec, sur les bénéfices qu'il va en tirer. Ce qu'on oublie de dire à propos du Loup de Wall Street, c'est que Jordan Belfort a bâti sa fortune sur des méthodes de courtage illégales et qu'il est tombé dans la débauche et qu'il a fini par passer bien sûr par la case prison. C'est après la prison qu'il a raconté son histoire dans plusieurs livres et qu'il a commencé à donner des conférences sur les techniques de vente. Ce destin tragique ne gâche rien à propos, et c'est même le contraire, c'est cette partie de sa vie qui est la plus importante parce qu'elle montre que le talent doit être focalisé sur des objectifs positifs et qu'il est plus difficile d'en tirer du bien que du mauvais. Ce qui fait du Loup de Wall Street non seulement un film essentiel sur l'entrepreneuriat, mais aussi une vraie leçon de vie. Deuxième film inspirant, devinez de quoi je vais parler? Eh bien, le deuxième film inspirant sur la partie entrepreneur de génie, j'ai cité Steve Jobs, sorti en 2015. Alors, pas à confondre avec l'autre film sur Steve Jobs qui est sorti 2 ans plus tôt. Là, il s'agit du long métrage réalisé par Danny Boyle avec Michael Fassbender dans le rôle principal. Donc, Steve Jobs, ce n'est pas tellement l'histoire du fondateur d'Apple qui nous touche. Elle n'est racontée qu'à travers quelques flashbacks très allusifs dans le film, mais c'est plus la vision marketing qui est celle du personnage. Le film se déroule donc en 3 actes. Vous avez donc la période de 84 à 98 et raconte à chaque fois les coulisses qui précèdent une keynote. Vous savez, c'est ces conférences que Steve Jobs s'était fait une spécialité pendant lesquelles il présentait donc les produits de la marque. Pendant tout le film, on voit un entrepreneur sûr de lui, persuadé que sa vision est la bonne et qu'il est prêt à tout sacrifier pour lui donner vie. Et ça, même s'il se trompe. Parce que si on assiste au lancement de 2 produits phares de la marque, qui est le premier Macintosh en 84 et l'iMac en 98, on voit aussi celui de Next, qui est un ordinateur que Steve Jobs a conçu lorsqu'il ne travaillait plus chez Apple et qui a été juste un échec, mais un fiasco complet, mais dont le processus créatif est exactement semblable aux 2 autres. Ce qui est formidable, c'est comment le film transforme tout doucement son personnage en produit. En fait, on nous raconte la fabrication et le perfectionnement de la machine marketing qu'est Steve Jobs, et ce type dont tout le monde boit les paroles et autour duquel on tourne comme si c'était un totem. On voit aussi comment sa volonté de révolutionner la technologie a impacté sa vie de famille, et on peut
même dire peut-être sa santé. On a donc une sorte de génie jusqu'au boutiste qui n'écoute que lui-même et qui met tout de côté pour avancer un peu comme un fanatique. Au passage, donc le film est écrit par donc le scénariste Aaron Sorkin, dont je vous recommande d'ailleurs 2 autres livres qui sont très inspirants sur l'entrepreneuriat. Le premier, vous l'avez sûrement peut-être déjà vu, c'est The Social, excusez-moi pour l'anglais, Social Network, qui raconte la vie de la création de Facebook par Mark Zuckerberg. Et le second, un peu moins connu, c'est Le Stratège avec Brad Pitt. C'est un film absolument passionnant qui raconte l'acharnement d'un homme qui cherche à imposer sa vision innovante dans un écosystème qui est celui du baseball et qui est vraiment très réticent au changement. Donc ça parlera à tous ceux d'entre vous qui essayent d'injecter du digital dans leur processus métier et qui se confrontent tous les jours à la frilosité du public en même temps que de leur pairs. Le 3e film qui est sorti, si je vous dis Michael Keaton, vous faites référence à quel film? Eh bien, le 3e film, pour moi, qui a été un succès monumental en termes d'entrepreneuriat, c'est Le Fondateur, sorti en 2016 avec Michael Keaton, donc dans le rôle phare. Alors que Michael Keaton, déjà en soi, bien sûr, c'est une pointure. Mais là, ce qui m'a surtout intéressé particulièrement, c'est qu'il raconte le parcours de Ray Kroc, cet homme qui a créé entre guillemets la chaîne McDonald's aux États-Unis, alors qu'en réalité, ce qu'il a fait, c'est découvert le restaurant des frères McDonald's, qui portait le nom, en Californie, et qu'il a eu l'idée d'en faire une franchise qui a ensuite connu le succès que l'on connaît tous. À l'époque, il vendait des machines à milkshake et il a vu l'opportunité que représentait le concept de McDonald's, en tout cas le concept de la restauration rapide, qui donc avait été inventé par les frères McDo. Et s'il n'a pas su créer la marque, c'est bien lui qui a fondé l'empire McDo au sens large. Là encore, c'est une histoire vraie. Elle nous pousse d'ailleurs à réfléchir sur la notion du business model. Donc dans le film, Ray Kroc s'oppose aux frères McDonald sur la stratégie à suivre pour développer leur business. Lui, il va en faire une machine de guerre juste énorme. Et puis vous avez les frères de l'autre côté qui eux freinent des 4 pieds parce que ils ont peur de voir leur concept dénaturé. D'un côté, on a donc un entrepreneur audacieux et avant-gardiste, et de l'autre, vous avez les 2 restaurateurs frileux, réfractaires au changement. Et le film nous raconte la victoire de l'audace, de la volonté, sans porter de jugement, parce qu'il ne s'agit pas ici de montrer du doigt les 2 frères dépassés donc, par l'ambition de Ray Kroc, mais de montrer comment une vision innovante de l'entreprise et une connaissance approfondie des besoins du public peuvent contribuer au développement d'un business. Le 4e film, alors lui, il a bercé, mais vraiment toute mon adolescence. Et ce 4e film, je pense que si je vous parle de boxe, si je vous parle de Balboa, bien sûr, vous l'avez bien compris, c'est le film sorti en 1976, le tout premier Rocky d'ailleurs, qui lui est vraiment un modèle sur le développement personnel au travers de ce personnage. Vous connaissez forcément l'histoire de Rocky Balboa qui a été joué par Sylvester Stallone. Si vous n'avez pas vu le premier film, vous avez sûrement et certainement vu les nombreuses suites qu'il y a eu par la suite. On suit donc un boxeur de seconde zone auquel on a donné une chance unique de défier le champion du monde des poids lourds, Apollo Creed. Le scénario est inspiré d'un combat de boxe célèbre qui opposait à l'époque Mohamed Ali et Chuck Wepner. Un match pendant lequel Wepner, qui était le outsider, a réussi à tenir 15 rounds face au champion. À la fin du film, Rocky perd son combat contre Apollo, vous connaissez j'imagine le film, et la fin du film, mais à force de travail et de volonté, il le battra dans Rocky 2, sorti en 1979. Ce qui est vraiment intéressant avec Rocky, c'est moins le film en lui-même que sa fabrication, plus inspirante encore, que l'histoire du boxeur. Parce que ce qui fait aussi l'histoire de Stallone à l'époque, c'est que c'est un acteur de seconde zone, qui n'arrive pas à payer son loyer, et qui va jusqu'à vendre son chien pour pouvoir s'acheter à manger. Stallone écrit en 3 jours le scénario de Rocky et le propose à des studios de production, mais avec une seule condition, c'est de jouer lui-même le rôle principal. Et alors il fait un truc de dingue. Il refuse de vendre donc son scénario, plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'époque, alors qu'il était dans la panade, et il s'est battu pour jouer Rocky, alors qu'on ne voulait absolument pas lui dans les studios de production. Le résultat, on le connaît, Rocky, c'est un succès planétaire. C'est le film le plus rentable de 1976, il remporte 3 Oscars dont celui du meilleur film, et surtout il lance la carrière de Stallone au cinéma. Avant de passer au dernier film, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos.
Bon, on passe donc au dernier film, et celui-là, c'est un classique de 81, peut-être un peu moins connu du grand public, c'est Les Chariots de feu. Le film s'inspire de l'histoire de l'athlète britannique Harold Abraham, qui a dû surmonter à la fois l'antisémitisme ambiant en Europe et la barrière de classe pour pouvoir concourir au JO de 2024 à Paris. Alors qu'il n'était qu'un outsider, Abraham a remporté le 100 mètres devant les favoris américains et il est arrivé en finale du 200 mètres. C'est aussi le premier Européen à s'être imposé au sprint. En parallèle, on suit aussi l'histoire d'Eric Lindell, fervent protestant qui n'a pas pu participer aux 100 mètres parce que l'épreuve se déroulait un dimanche et que sa religion lui interdisait de le faire. Forfait pour le 100 mètres, Lindell remporte quand même le 400 mètres et signe le record olympique qu'il conserve pendant 12 ans. C'est toujours passionnant de revoir le film parce qu'au-delà de toutes ses qualités et de sa musique hyper connue, il nous montre deux personnages forts qui ont la volonté de se battre pour leurs idées et qui restent sourds aux critiques contre leur religion. Ces deux hommes ont marqué l'histoire, pas seulement dans le domaine du sport, mais aussi plus largement en montrant que rien ne peut mettre fin à l'ascension de ceux qui se donnent les moyens d'y arriver. Et je trouve que c'est une bonne leçon, toujours aussi essentielle aujourd'hui. On arrive au bout de cette vidéo des 5 films qui m'ont le plus inspiré. Et vous, quels sont les films qui vous ont inspiré, que vous regardez encore et encore avec votre œil d'entrepreneur pour tenter d'en tirer des leçons positives? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était Frédéric avec Facilogie. Au revoir les amis.